Et puis donc vous êtes acteur, Charles Aznavour. Vous avez tourné dans une 60aine de films. Lion d'or à Venise pour mourir d'aimer, César d'honneur. Voici un retour sur le film donc d'Yves Boisset, Espion, lève-toi, parce qu'on y trouve Lino Ventura, qui va être l'un de vos grands partenaires, bien sûr. C'était un film sorti en 1982 et Christophe Carrière nous révèle quelques secrets de tournage. Bon, Espion, lève-toi d'Yves Boisset, sorti en 1982, ça ne rigole pas. Quel est votre problème? Ben pour le moment, c'est vous. C'est de l'espionnage façon série noire avec Lino Ventura en agent secret en sommeil qui connaît un réveil en fanfare vu qu'on lui abat un à un ses anciens camarades de jeu. Michel Piccoli se présente comme son supérieur mais est assez inquiétant. C'est la place Beauvau qui vous a chargé de me chapitrer? Non, non, non. C'est une initiative strictement personnelle. Bruno Kremer dit aussi qu'il est son chef, mais fait assez peur. Tant pis pour vous, Grenier. Bref, Lino est dans la mouise et on tremble pour lui. On est tous captivés, et quand je dis tous, c'est vraiment tous. Et voilà une petite info rien que pour vous afin de le prouver. Fallait-il que la voix off soit à ce point passionnée par le film pour avoir tant de mal à mettre les pendules à l'heure? Samedi 26 septembre, 11h23. Après avoir bien fait son boulot d'horloge parlante durant le premier tiers du film, il commence à déraper ici. Zurich, gare centrale, mercredi 30 septembre, 14h25. Oui mais non. Quand la petite aiguille est entre le 11 et le 12 et la grande sur le 9, il est 11h45. Nouveau petit dérapage ici. Munich, aéroport international, jeudi 1er octobre, 15h50. C'était bien tenté car l'horloge est un peu cachée, mais à moins qu'elle ne retarde méchamment, et il est 15h35. Allez, essaye encore. Aéroport Zurich, vendredi 2 octobre, 20h43. À croire que l'horlogerie suisse n'est plus du tout ce qu'elle était, vu qu'on voit ici clairement 14h47. Vous voulez que je vous dépose? On a gardé le meilleur pour la fin. Paris, Palais de l'Élysée, lundi 5 octobre, 23h17. 23h17 avec un ciel aussi éclairé, c'est officiel, on a perdu le narrateur. Palino qui, lui, a autre chose à penser que la ponctualité de la voix off. De toute façon, il n'y a pas d'heure pour les braves. C'est moi que t'attends? Oui, j'ai voulu vous parler. T'as beaucoup de chance, Dieter. Parce que je te crois. Voilà, ça c'est Espion, lève-toi, avec Lino Ventura, qui est mort il y a tout juste 30 ans, Charles Aznavour. Oui. Dans une archive, il dit l'une de vos chansons dont vous parliez tout à l'heure, Sa jeunesse, il l'a dit. Oui, c'est une très je lui belle avais chanson. demandé, il ne voulait pas le faire d'ailleurs. Vous allez le voir. Souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette qu'il est trop tard. Car sur son chemin, rien ne l'arrête. On ne peut sans cesse garder sa jeunesse. Quel souvenir gardez-vous de Lino Ventura? Merveilleux souvenir. On était très très proches. Et puis j'aime beaucoup aussi Odette, sa femme. Et puis malheureusement, nous l'avons perdue. Alors, comment ça se passe pour vous, l'arrivée au cinéma? On l'a dit tout à l'heure aussi, c'est ce qui vous révèle, d'une certaine façon, c'est le film de Truffaut, Tiré sur le pianiste. Nous sommes en 1960. Qu'est-ce qui vous amène à tourner avec François Truffaut? Jean-Pierre Mocky. Il est venu me voir, moi je sortais la nuit à l'époque, il est venu où j'étais, il m'a fait « Je voudrais que vous tourniez dans un film, vous aurez un Oscar ». Il m'a fait « Alors, il voyait grand, hein ». Et j'ai dit, mais je ne fais pas de cinéma. Il m'a dit, si, là, il faut le faire. C'est bon. Et c'est un film qui s'appelait La tête contre les murs, où j'ai eu le prix d'interprétation avec mon premier film. C'était pas mal quand même. Pas mal, oui. Mais c'est grâce à Mocky. Et de là, Truffaut est venu par la suite. Et est-ce qu'il y a des regrets dans votre carrière d'acteur? Non, non, non. J'en ai sûrement raté, j'en ai sûrement refusé. Et j'ai beaucoup d'activités. Je suis aussi chanteur, aussi auteur de chansons, auteur de musique. J'ai pas le temps d'être désappointé. Et vous considérez qu'aujourd'hui, finalement, chanter, ça vous donne plus de liberté? Ben oui, je suis un homme libre total, dans l'écriture et dans la manière de le faire. Merci infiniment, Charles Aznavour, d'être venu nous voir. C'était une agréable émission. Je rappelle donc que votre tournée en France commence le 13 décembre à Paris, à l'Accor Arena. Et puis ensuite, vous sillonnerez tout l'Hexagone en 2018. Il y aura énormément de scènes. Je repars dans le monde. Voilà, vous repartez. Je suis l'aventurier de la chanson.